Grandir en tant que fille de Caroline Wilson n'a jamais été facile. Chaque respiration que je prenais, chaque décision que je faisais, je sentais qu'on m'observait à la loupe. Mon père, le puissant PDG de Wilson Industries, avait déjà tracé ma vie avant même que je ne puisse prononcer mes premiers mots. « Sandra, ma chérie », disait-il souvent d'une voix profonde et autoritaire, en ajustant son costume impeccable. Un Wilson ne se contente jamais de la deuxième place. Notre immense manoir à West Hollywood se dressait comme un monument à cette idée. Avec ses 29 pièces parfaitement décorées, ses sols en marbre poli et ses lustres dorés. Cela ressemblait à un décor de film, mais pour moi, c'était froid comme une prison joliment décorée. Chaque centimètre de cette maison chuchotait des attentes que je n'avais jamais demandées. À mes 27 ans, j'étais devenu tout ce que mes parents voulaient. J'avais un diplôme de la Harvard Business School, un emploi bien rémunéré comme cadre junior chez Wilson Industries, et une bague en diamant de Jeffrey Robinson, héritier de Robinson Technologies. Il avait bien sûr été choisi par mon père. Tout dans notre relation n'était qu'un accord commercial déguisé en amour. Sauf qu'il y avait un problème. J'étais profondément, désespérément et complètement amoureuse d'une autre personne. Tout a commencé un mardi matin pluvieux. Ma Ferrari rouge élégante est tombée en panne sur le chemin du travail, me laissant bloqué sur le bord de la route en talon de créateur. C'est alors que Donald Lewis est apparu avec une vieille dépanneuse délabrée. Il est descendu avec un jean et une chemise à carreaux, son sourire plus réconfortant que n'importe quelle marque de luxe que j'aurais pu porter. « On dirait que ta courroie de distribution a cassé », dit-il doucement en s'essuyant les mains avec un chiffon. « Je peux la réparer, mais ça va me prendre quelques heures. » Il y avait quelque chose dans ses yeux honnêtes et sa voix douce qui m'a fait rester, au lieu d'appeler un taxi. J'ai attendu dans son petit garage chaleureux, buvant un café horrible de la machine distributrice et parlant de tout et de rien. Donald n'était pas juste un mécanicien. Il avait été major de sa promotion en ingénierie, mais avait refusé des emplois de bureau bien payés pour faire ce qu'il aimait. Travailler de ses mains et aider les gens. La vie est trop courte pour vivre le rêve de quelqu'un d'autre, m'a-t-il dit avec un petit sourire, ses yeux remplis de passion. Ces mots m'ont frappé comme un éclair. Pour la première fois de ma vie, quelqu'un avait dit exactement ce que je ressentais, mais que je n'osais pas dire à voix haute. Une tasse de café en a mené à une autre, puis à des dîners, puis à de longues promenades sur la côte et à des pique-niques tranquilles dans des parcs cachés. Donald ne s'est jamais soucié de mon nom de famille, ni des millions sur le compte bancaire de ma famille. Il m'a fait me sentir vu, écouté, et plus important encore, libre. À ses côtés, je pouvais rire à gorge déployée, parler avec honnêteté, et simplement être moi-même. Pendant 8 mois, j'ai vécu 2 vies. Le jour, j'étais la fille et la fiancée parfaite, souriante aux galas de charité et aux réunions du conseil d'administration. La nuit, j'étais Sandra, la vraie Sandra, tombant chaque jour un peu plus amoureuse d'un homme qui connaissait mon âme mieux que personne. Mais je savais que la vérité ne pouvait pas rester cachée pour toujours. Le moment où tout a changé est arrivé lors d'un gala de charité élégant dans notre manoir. Ma mère m'exhibait comme un trophée et Jeffrey, toujours l'homme d'affaires, parlait sans cesse de fusion et de profit. Puis, devant une foule de membres de la haute société, ma mère a fait une annonce. Après le mariage, Sandra prendra en charge nos opérations sur la côte est. Les Robinson et les Wilson réunis. Imaginez le pouvoir. Ces mots résonnaient dans ma tête comme une porte de prison qui se referme violemment. Je ne pouvais plus respirer. Je sentais que j'étouffais. Je me suis éclipsé dans le jardin, les mains tremblantes, sortant mon téléphone pour appeler Donald. « Je ne peux plus faire ça », ai-je murmuré en larmes. « Je ne peux pas me marier avec lui. Je ne peux pas vivre ce mensonge. » Il y a eu un silence au bout du fil, puis sa voix calme est arrivée. « Alors ne le fais pas, dit-il simplement. Je sais qui tu es, Sandra. C'est cette femme-là dont je suis tombé amoureux. Cette nuit a tout changé. Le lendemain matin, j'ai fait ma valise. J'ai laissé derrière moi le manoir, l'entreprise, les fiançailles et toutes les attentes qui ne m'avaient jamais appartenu. Je ne savais pas exactement à quoi ressemblerait l'avenir. Mais pour la première fois, je savais une chose avec certitude. Ce serait mon avenir. Un avenir que j'avais choisi, bâti non pas sur la pression ou l'héritage, mais sur la vérité, l'amour et le pouvoir silencieux d'être moi-même. Je me suis tenu devant le bureau de mon père, le cœur battant comme un tambour d'alerte. Ma main tremblante sur la poignée. J'étais terrifié, mais je savais que je devais le faire. Plus de cachette, plus de mensonges. Quand je suis enfin entré, la pièce sentait les vieux livres et les cigares chers, comme toujours. Mon père était assis derrière son immense bureau en bois, entouré de livres reliés en cuir et de trophées d'une vie bâtie sur le contrôle et la réussite. « Papa, dis-je, la voix tremblante mais le dos bien droit, je dois te parler. »
Il leva les yeux de ses papiers, les sourcils haussés. Je ne peux pas épouser Jeffrey. Lâchez-je. Je suis amoureuse d'un autre. Le silence qui suivit semblait interminable. Puis tout explosa. Le visage de mon père devint rouge, puis pourpre. Il se leva si vite que sa chaise racla le sol. Il gronda comme un tonnerre après que je lui ai parlé de Donald. Ma fille. Une Wilson. Gâcher sa vie pour un mécanicien. Ce n'est pas juste un mécanicien, dis-je fermement, bien que mes mains tremblaient. C'est un ingénieur, il est intelligent. Il est gentil. Il me rend heureuse. Mais mon père ne voulait rien entendre. Tu épouseras Jeffrey comme prévu, vociféra-t-il en frappant le bureau si fort qu'un cadre photo se renversa. Sinon, tu peux oublier le fonds fiduciaire, ton poste dans l'entreprise. Tout. Je me suis redressé plus que jamais. Je l'ai regardé droit dans les yeux et pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas dérobé. Très bien, ai-je dit. Adieu, papa. Sortir de cette pièce, c'était comme sauter d'une falaise. Le reste de la maison explosa dans le chaos. Ma mère pleurait de manière théâtrale, me suppliant de reconsidérer. Le personnel chuchotait derrière les portes fermées. Mais je ne me suis pas arrêté. Je suis monté à l'étage, j'ai emballé une seule valise. Et j'ai quitté la seule vie que j'avais jamais connue. Donald m'attendait devant son petit appartement modeste, marchant nerveusement. Quand il m'a vu, ses yeux se sont remplis de soulagement et d'inquiétude. « Sandra, dit-il, tu es sûre ? C'est toute ta vie, ta famille, ton avenir. Je ne peux pas te laisser tout abandonner pour moi. » Je posai ma main sur sa joue et l'embrassai doucement. « Je n'abandonne pas ma vie, Donald. Je la commence enfin. » Les mois suivants furent difficiles. Je m'installai dans le petit appartement d'une pièce de Donald. Je décrochai un emploi comme consultante junior dans une petite entreprise. Rien de glamour, juste un travail honnête. J'appris à faire un budget, à cuisiner des repas simples, et à vivre dans un monde sans carte de crédit illimitée ni influence familiale. Ce n'était pas facile. Mes parents tentèrent tout pour me faire revenir. Culpabilité émotionnelle, appels furieux, gel de mes comptes, annulation de mes cartes bancaires. Ils allèrent même jusqu'à essayer de me faire renvoyer de mon nouveau travail. Mais rien ne fonctionna. Au contraire, cela nous rapprocha encore plus, Donald et moi. Nous étions dans cette épreuve ensemble. Et cela nous rendit plus forts. Quand nous décidâmes de nous marier, nous choisîmes un petit parc tout proche. Pas de robe de créateur, pas de lieu grandiose, ni de couverture médiatique. Juste une robe blanche simple d'un grand magasin, quelques chaises pliantes. Et les gens qui nous aimaient vraiment. Le matin du mariage, je reçus un message texte de ma mère. « Ton père et moi allons venir. Une dernière chance de réparer cette erreur. » Mon cœur se serra en voyant le message. Je le montrai à Donald. Il me prit la main doucement. « C'est ta décision, mon amour, dit-il. Ce que tu veux. » Malgré tout, une partie de moi voulait encore leur présence. C'étaient mes parents, après tout. Alors, quand je marchais pieds nus sur cette pelouse, nerveuse, mes yeux les trouvèrent immédiatement. Ils étaient tout au fond de la foule. Mon père avait l'air d'avoir mordu dans un citron. Ma mère serrait un mouchoir brodé contre sa poitrine, essuyant ses larmes. Mais ils ne firent pas un pas en avant. Ils ne se joignirent pas à la cérémonie. Et c'était bien ainsi. Pendant la réception informelle autour d'un barbecue. Pas de tour de champagne, ni de repas gastronomique. Juste des hamburgers et une salade de pommes de terre au soleil. Ma mère fit une dernière tentative. « Sandra, ma chérie, dit-elle, la voix pleine d'émotion et de fierté mêlée à du désespoir. Il n'est pas trop tard. Rentre à la maison. Oublie tout ça. » Je regardais autour de moi. Les amis qui riaient autour des tables de pique-nique. Donald qui souriait en aidant une petite fille avec son verre de soda. Et le ciel vaste et libre au-dessus de nous. Puis je me tournai vers elle. « Je suis chez moi, dis-je. Et je le pensais. Il n'est pas trop tard, dit mon père brusquement. Allant droit au but. Jeffrey t'accepterait encore. Pense à ce que tu es en train de jeter. Il ne tenta même pas de cacher sa frustration, il le faisait rarement. C'est ta dernière chance, jeune fille. Reste avec ce type, dit-il comme si Donald était une maladie. Et tu ne verras jamais un centime de ton héritage. C'est vraiment ce que tu veux? Vivre dans la pauvreté? Je ne répondis pas immédiatement. À la place, je me tournai et regardai Donald. Il était de l'autre côté du parc, riant avec quelques-uns de nos amis, tenant une assiette en carton remplie de nourriture dans une main.
Toujours aussi terriblement beau dans un costume de location qui ne lui allait pas parfaitement. Il avait l'air si détendu, si vrai, si à moi. Puis je me tournai vers mes parents. Dans leurs vêtements parfaitement taillés. Raides sous le poids de leur richesse et de leurs attentes. Ils semblaient hors de leur élément au milieu des chaises pliantes et de la fumée de barbecue. Comme des membres de la royauté ayant pénétré dans le mauvais royaume. Ce que je veux, dis-je calmement mais clairement, c'est être heureuse. Donald me rend heureuse. Et si vous ne pouvez pas l'accepter, alors peut-être qu'on n'a pas besoin de votre argent ni de vous. Le visage de mon père prit la même teinte pourpre et dangereuse qu'il avait eu le jour où je lui avais dit que je n'épouserais pas Jeffrey. Tu n'es plus ma fille, cracha-t-il. Puis il tourna les talons et partit, furieux. Ma mère hésita, les yeux brillants. Pendant un bref instant, je crus qu'elle allait dire quelque chose, n'importe quoi. Mais elle se contenta de secouer tristement la tête et le suivit. Quand ils furent partis, Donald apparut à mes côtés et passa un bras autour de ma taille. « Ça va ?» demanda-t-il doucement. Je me blottis contre lui, regardant les deux personnes qui avaient construit mon monde en sortir. « Jamais je ne me suis senti aussi bien, » murmurai-je. C'était il y a 8 mois. Donald et moi avons construit notre propre vie. Petite, tranquille, mais pleine d'amour. Il continua de travailler dans son garage, mettant tout son cœur dans chaque réparation. Et il commença à suivre des cours du soir pour obtenir son master en ingénierie mécanique. Je me consacrais à mon travail de consultante, développant lentement une clientèle régulière. Nous faisions attention à nos dépenses, utilisions des coupons, et choisissions des meubles de seconde main avec soin. Ce n'était pas glamour, mais c'était à nous. Nous étions vraiment heureux. Mais la vie, comme j'avais appris, n'aime pas rester immobile. Quelque chose avait changé dernièrement. Donald semblait distrait, recevant des appels étranges, travaillant à des heures inhabituelles, et esquivant mes questions avec des réponses vagues. J'essayais de ne pas trop m'inquiéter, mais l'inquiétude rampait en moi comme une ombre. Était-ce en train de recommencer? Allais-je le perdre? Puis tout changea un vendredi soir qui avait commencé de façon totalement normale. Je rentrais tôt du travail, le sourire aux lèvres, tenant un sac de plats à emporter de notre restaurant thaï préféré. Je voulais surprendre Donald, dîner sur le canapé, regarder notre série préférée, rire jusqu'à en avoir mal au ventre. Mais l'appartement était calme, vide. Sur le comptoir de la cuisine, il y avait une note écrite de sa main désordonnée. « Je travaille tard au garage. Je t'aime. » Ce n'était pas inhabituel. Il restait souvent tard pour terminer des réparations. Mais ce soir-là, quelque chose semblait étrange. L'air était lourd. Mon estomac se tordait. J'ai essayé de l'appeler. Messagerie directe. Le nœud dans mon estomac se resserra. Incapable de rester immobile, j'ai pris la nourriture et j'ai conduit jusqu'au garage. Peut-être avait-il perdu la notion du temps, peut-être que tout allait bien. Mais en arrivant, l'endroit était sombre, fermé. La vieille camionnette de Donald était introuvable. J'ai essayé de l'appeler à nouveau. Toujours messagerie. Et puis, juste quand la panique commençait vraiment à s'installer, mon téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu s'afficha à l'écran. « Madame Lewis, veuillez vous rendre immédiatement au 1920 Santa Monica Boulevard. C'est au sujet de votre mari. » Mon cœur s'arrêta. Santa Monica Boulevard. C'était dans la zone industrielle de la ville, loin du garage de Donald. Mes mains tremblaient pendant que je tapais l'adresse dans le GPS et accélérais à travers la ville sombre. Les pires scénarios me traversaient l'esprit. Et s'il était blessé? Et si c'était pire? J'arrivais enfin devant un bâtiment élégant et immense, fait de verre sombre et d'acier, qui se dressait comme une forteresse dans la nuit. En entrant, la porte de sécurité s'ouvrit automatiquement. Un agent en uniforme m'accueillit à l'entrée. « Madame Lewis, » dit-il respectueusement en hochant la tête. « Veuillez garer votre voiture ici. Prenez l'ascenseur exécutif jusqu'au dernier étage. » Ascenseur exécutif? Dernier étage. Qu'est-ce qui se passait? Je fis ce qu'il me disait, chaque pas plus lourd que le précédent. Quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, je me retrouvai dans un espace de bureau impressionnant. Des fenêtres du sol au plafond avec vue sur toute la ville. Des sols brillants, des meubles modernes. Et un bourdonnement silencieux comme si quelque chose de très important se passait. Et là, debout au centre de tout, se tenait Donald. Pas avec un jean et une chemise tachée de graisse, mais dans un costume sur mesure, souriant, m'attendant. « Sandra », dit-il doucement en marchant vers moi. Je clignai des yeux, confuse. « Quoi ?»
Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Il prit mes mains dans les siennes. J'ai travaillé sur quelque chose pendant longtemps, en secret. Je ne voulais pas t'en parler avant d'être sûr. Avant de savoir que je pouvais t'offrir ce moment. Il fit un geste autour de lui. J'ai vendu un brevet. Un gros. Pour un système moteur que j'ai conçu. Une entreprise l'a acheté et m'a proposé un poste de direction. Départ dans la société, tout. J'ai signé ce matin. Je ne pouvais pas parler. Il continua. Je ne te l'ai pas dit parce que je ne voulais pas que tu penses. Que j'essayais de devenir assez bien pour toi. Tu me faisais déjà me sentir assez bien. Mais je voulais faire ça pour nous. Je l'ai pris dans mes bras. Les larmes coulaient sur mes joues, je riais et pleurais en même temps. Je ne suis pas tombée amoureuse de toi pour ton argent, Donald, murmurai-je. Je suis tombée amoureuse de ton cœur. Et là, debout dans ce bureau étincelant au-dessus de la ville. Je réalisais quelque chose. Je n'avais pas seulement choisi le bonheur. J'avais bien choisi. Je suis entré dans la pièce, le cœur battant comme un tambour, les mains légèrement tremblantes. Les portes de l'ascenseur se refermèrent derrière moi et j'eus l'impression d'entrer dans un autre monde. L'espace était impressionnant, élégant, moderne. Avec de grandes baies vitrées donnant sur toute la ville. La lumière du soleil inondait les sols polis et les meubles coûteux. À l'autre bout de la pièce, derrière un immense bureau en verre, un homme me tournait le dos. Donald. Mais pas le Donald que j'avais connu. Fini les jeans délavés et les t-shirts tachés d'huile. À la place, un costume bleu marine parfaitement ajusté, qui valait probablement plus que tout notre loyer mensuel. Sa posture était assurée, sa présence imposante. Mais quand il se retourna pour me regarder, je le reconnus encore. Mon Donald. Son sourire chaleureux était là, un peu nerveux. Et quand il parla, c'était avec cette douceur familière. Sandra, dit-il à voix basse, utilisant le surnom qu'il était le seul à m'appeler. Je pense qu'il est temps que je te dise tout. Mais avant qu'il ne puisse faire un pas de plus, les portes du bureau s'ouvrirent en trombe, comme une tempête. Et là, ma pire crainte se matérialisa. Mon père, ma mère, et Jeffrey Robinson, toujours aussi arrogant, accroché à sa suffisance comme à une mauvaise eau de Cologne. Que signifie tout cela? Hurla mon père, sa voix résonnant dans les murs. Son visage avait déjà pris cette teinte pourpre profonde de rage que je connaissais trop bien. La sécurité a dit que Sandra est montée ici. Que fais-tu dans le bureau du PDG? Gronda-t-il en fixant Donald. Tu n'es qu'un mécanicien. Donald réajusta calmement sa cravate et fit un pas en avant, sa voix ferme. En réalité, Monsieur Wilson, dit-il en contournant le bureau avec confiance. Je suis le PDG. Donald Lewis, fondateur et directeur exécutif de Lewis et Nevachen. Le silence tomba dans la pièce comme une bombe. Ma mère recula d'un pas, cherchant le soutien d'un fauteuil. La mâchoire de Jeffrey était grande ouverte, comme s'il avait oublié comment la refermer. Et pour la première fois de ma vie, mon père avait l'air perdu. Sans mots. Mais, tu es un mécanicien, balbutia enfin ma mère. Donald se tourna vers elle, toujours tenant ma main. Oui. J'ai commencé comme mécanicien. J'ai ouvert une petite chaîne de garage après l'université grâce à un prêt d'un de mes professeurs. C'était mon premier business. Mais Lewis et Nevachen, c'est mon entreprise principale. Nous sommes une société technologique spécialisée dans les batteries révolutionnaires pour véhicules électriques. Il me regarda avec un doux sourire. Toutes ces nuits tard au garage, on ne réparait pas juste des voitures. On finalisait un prototype qui va changer la façon dont le monde se déplace. Ma tête tournait. C'était trop. Trop vite. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Demandai-je, étourdi. Donald me regarda droit dans les yeux et répondit avec cette honnêteté calme qui me faisait fondre. Parce que j'avais besoin de savoir. Quand on s'est rencontrés, je venais d'être ajouté à la liste Forbes des moins de 30 ans les plus influents. Toutes les femmes que j'avais fréquentées avant toi ne se souciaient que de mon statut, de mon compte bancaire. Mais toi, tu es tombée amoureuse de moi quand tu pensais que je n'étais qu'un gars avec les mains sales et une dépanneuse. Tu as tout quitté pour moi. Je devais être sûr que c'était réel. Mes yeux se remplirent de larmes. Pas de tristesse, mais de l'intensité avec laquelle il me voyait. Pendant ce temps, mon père essayait de rassembler ses pensées. Lewis et Nevachen, murmura-t-il, les engrenages enfin en train de tourner dans son esprit de stratège. Tu es cette entreprise qui vient de révolutionner le marché des batteries pour véhicules électriques. Celle que tous les grands constructeurs automobiles veulent avoir comme partenaire. Donald hocha la tête. Notre valorisation vient d'atteindre 50 milliards de dollars. Ce n'est pas encore le territoire de Wilson Industries,
mais on s'en approche. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai éclaté de rire, librement, pleinement. Tout ce temps, il l'avait rabaissé, nous avait rabaissé. Il l'appelait simple mécanicien. Alors qu'il construisait tranquillement un empire juste sous leurs yeux. Mais Donald n'avait pas encore terminé. Il se tourna vers mes parents, sa voix toujours calme, mais acérée comme une lame enveloppée de soie. Et maintenant, dit-il, j'aimerais qu'on parle de la façon dont vous avez traité votre fille. La femme qui, soit dit en passant, est devenue l'une des plus grandes actionnaires de Lewis et Nevachen le jour où elle s'est mariée avec moi. Le visage de mon père pâlit. Wilson Industries tentait d'entrer sur le marché des véhicules électriques depuis des années. Une connexion avec Lewis et Nevachen aurait tout changé. Mais cette porte venait de se refermer à jamais. Écoutez, commença mon père, essayant de reprendre le contrôle. Mais Donald l'interrompit, sa voix tranchante comme un rasoir. Vous avez essayé de briser sa carrière. Vous avez tenté de détruire son esprit. Vous l'avez fait pleurer jusqu'à ce qu'elle s'endorme plus de fois que je ne peux les compter. Je me tournai alors vers mon père, trouvant enfin ma voix. Tu m'as toujours dit que les Wilson ne se contentaient jamais de la 2e place, dis-je. Ma voix pleine de feu. Eh bien, moi non plus. Je me suis marié avec l'homme le plus brillant, le plus gentil et le plus accompli que j'ai jamais connu. Il n'avait rien à répondre. Car il n'y avait rien à répondre. Je ne savais même pas ce que j'étais en train de faire. Je suivais simplement mon cœur. Sandra, murmura ma mère en avançant, les bras ouverts. Sa voix était douce, presque tremblante. Nous nous sommes trompés. On le voit maintenant. S'il te plaît, reviens à la maison. Je restai immobile, les yeux parcourant ce grand bureau autour de moi. Les sols brillants, les plafonds hauts, les meubles luxueux. Un monde que j'avais cru désirer. Puis je regardai Donald, mon mari, mon partenaire. L'homme qui ne m'avait jamais contrôlé. Qui avait cru en moi-même quand je doutais de moi-même. Je suis déjà chez moi, maman, dis-je doucement. Mais si vous voulez faire partie de nos vies, ce sera à nos conditions. Plus de tentatives de tout contrôler. Plus de jeux. Mon père semblait avoir avalé quelque chose de très amer. Son visage se tordait de frustration, cherchant les mots. Et Wilson Industries, alors, demanda-t-il finalement. Donald, toujours calme et posé, sourit. Eh bien, monsieur, en vérité, nous avons reçu des offres intéressantes de vos plus grands concurrents. Ils veulent des partenariats exclusifs. Il fit une pause, puis me regarda. Mais, étant donné les liens familiaux, je me suis dit qu'on pourrait peut-être envisager quelque chose. À condition d'en discuter en tant qu'égal. L'heure qui suivit ressembla à un rêve. Mon père et Donald s'assirent et parlèrent comme des hommes d'affaires. 2 égaux autour d'une table. Pendant ce temps, ma mère se mit à critiquer notre appartement. Comme si c'était une scène de crime. Elle ne perdit pas une seconde pour nous dire qu'il fallait déménager dans un endroit décent. Jeffrey, lui, avait déjà disparu, probablement en train de lécher ses blessures quelque part dans l'ombre. Plus tard dans la soirée, de retour dans notre petit appartement chaleureux, je posai enfin la question qui me brûlait les lèvres depuis si longtemps. Pourquoi? Pourquoi on continue de vivre comme ça? Pourquoi ce garage? Pourquoi ce petit appartement? Tu pourrais tout acheter si tu voulais. Donald me serra contre lui et m'embrassa sur le front. Le garage me garde les pieds sur terre, dit-il. Il me rappelle d'où je viens. Et cet appartement, ces mois passés ici avec toi, ont été les plus heureux de ma vie. On a construit quelque chose de réel. Quelque chose de seulement à nous. Sans argent. Sans nom de famille prestigieux. Juste nous deux. Mes yeux se remplirent de larmes. Je t'aime, murmurai-je. Multimilliardaire rusé. Il rit. Je t'aime aussi, Wilson. Les choses changèrent après cette nuit. Mais pas de manière tapageuse ou spectaculaire comme on pourrait l'imaginer. On déménagea, oui. Mais dans une maison simple et modeste. On l'a choisie ensemble. Ce n'était pas pour frimer. C'était pour trouver un lieu qui nous ressemble. J'ai pris un nouveau poste. Directrice d'une fondation caritative au sein de Lewis et Nevachen. J'utilisais nos ressources pour soutenir les jeunes entrepreneurs. Surtout ceux en qui personne ne croyait. Donald passait toujours du temps dans son vieux garage. Enseignant à des enfants défavorisés comment réparer des voitures et avoir confiance en eux. Mes parents font des efforts. Maman lâche toujours des sous-entendus sur les petits-enfants et les fonds fiduciaires. Mais papa a commencé à admirer Donald. Leurs réunions d'affaires hebdomadaires se transforment souvent en longues discussions sur les voitures anciennes ou sur la vie, la philosophie.
Quant à moi, je comprends enfin ce que Donald voulait dire quand il disait « La vie est trop courte pour être vécue sur du papier ». Parfois, les choses les plus belles de la vie sont enveloppées dans l'ordinaire. Une vieille voiture rouillée. Une cafetière bon marché. Un petit appartement. Un garage graisseux. Ces choses m'ont appris bien plus sur l'amour, la force et le bonheur que n'importe quel luxe. Et le meilleur, c'est que de temps en temps, on repasse devant ce vieil appartement, où on va chercher un plat à emporter dans notre petit restaurant thaï préféré. Donald me regarde toujours comme il le faisait au début, quand il n'était qu'un mécanicien. Et que je n'étais qu'une fille en fuite, essayant de se trouver elle-même. Parce qu'au final, l'amour ne se soucie pas des comptes bancaires, des noms de famille ou des empires économiques. Il se soucie de qui tu es sous tout ça. Et nous sommes juste Sandra et Donald. Une Wilson. Et un humble mécanicien. Pas en train de courir après des milliards. Juste en train de construire quelque chose de mieux. Nous nous sommes trouvés. Et ça a fait de nous les personnes les plus riches du monde.